La MIF, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des admissions. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commandé ma nouvelle admission qui est arrivée il y a 2 jours. Et du coup, je me suis dit, sachant que je vais changer de type d'admission, pourquoi pas essayer de vous aiguiller vers quel type d'admission vous dirigez en fonction des performances ou de la sensation sonore que vous voulez. Donc, ici, on a 3 types d'admission. Donc, en fait, on en a 2, mais celle-ci, vous allez voir, vous allez comprendre que en fait, elle peut être montée d'une façon ou d'une autre. Donc là, on a une admission classique, donc un filtre à air classique. Ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle une admission dynamique ou admission d'air forcé. Alors, dans les grandes lignes, il y a trois types d'admission. Donc on a le short ram intake, on a le cold air intake, et on a la dernière, admission dynamique ou admission forcée, ou en anglais forcée de admission, machin bidule. Bref, ces trois types-là. SRI, short ram intake, CAI, cold air intake, et admission forcée. Bon, on va commencer par la SRI, short ram intake. En fait, la SRI, c'est quoi? Donc là, j'ai pris avec moi un papillon d'admission qui est juste là. Donc ça, c'est mon ancien. Et du coup, hop, je vais vous expliquer. Donc, l'admission SRI, ou admission courte, en gros, c'est le plus simple. C'est-à-dire, vous avez votre papillon qui est là. Et en fait, directement, vous venez mettre votre admission comme ça, directement en sortie de papillon, on va dire. Ça, c'est une admission courte, donc SRI. Après, on a le deuxième type d'admission qu'on appelle CAI. Donc en fait, c'est toujours un filtre à air. Sauf que au lieu de le mettre directement en sortie de papillon, on va d'abord rajouter un tube qui sort du papillon. Ensuite, cette partie-ci, elle est dirigée vers une entrée d'air frais, je précise. Et ensuite, en bout de tube, on met le filtre. Ce qui fait que le papillon, enfin l'admission, elle aspire de l'air frais. D'où le nom Cold Air Intake. Ça veut dire en français prise d'air froide. Donc ça, c'est le deuxième montage, type CAI. Ensuite, on a le troisième montage. Donc là, vous avez directement une boîte à air. Donc celle-ci, elle est en carbone. Avec un filtre à air à l'intérieur. Je ne sais pas si on va le voir. Donc voilà, tac, filtre à air à l'intérieur. En fait, ça, on va dire que c'est le système ultime. Donc, c'est le filtre à air qui est enfermé dans sa boîte à air, qui est relié au niveau du papillon, pareil, avec un bout de tube, ou même directement. Et ensuite, à son extrémité, un tube, directement sur une prise d'air frais aussi, tout pareil. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas quoi monter, admission classique, admission forcée, blablabla, blablabla. Je vais vous expliquer aussi les avantages et les inconvénients sur ce type d'admission. Donc il faut savoir déjà un moteur, pour qu'il fonctionne bien, il lui faut de l'air frais. Ok? Donc, si on part sur le premier montage, le SRI, et qu'on se met directement sur le papillon, on va vite s'apercevoir que on va aspirer que de l'air chaud. En fait, tout l'air chaud qu'il y a dans la baie moteur, c'est tout ce qu'on va aspirer. Donc déjà, point de vue désavantage, aspirer de l'air chaud en montage SRI, pas bon du tout. A contrario, ce qui peut être cool quand on monte un SRI, c'est que comme on est près de l'admission, on va avoir cette espèce de bruit d'admission hyper présent du filtre à air sport en fait. Ce qui fait que quand vous allez accélérer, par exemple, vous allez bien sentir vraiment l'admission qui se gave en air. Voilà, ça c'est l'avantage, on va dire, sonore qu'on peut avoir. Donc désavantage, on aspire de l'air chaud. Avantage, on a un bruit vraiment racing, on va dire. Ok. Donc, pour le deuxième,
Donc le montage type CAI. Pour moi, on va dire que c'est un mélange entre le SRI et l'admission d'air forcé. Pourquoi? Parce qu'en fait, en montage CAI, on va partir du papillon, donc on va se mettre un tube. Au bout de ce tube, on va mettre le filtre à air qui lui-même est alimenté en air frais. Ok? Ce qui fait que on n'a plus le désavantage d'aspirer de l'air chaud, donc c'est parfait pour le moteur qui respire de l'air bien frais. Et de deux, on a quand même le bruit racing du filtre à air, un peu moins que si on était monté en SRI, c'est-à-dire en sortie de papillon, mais on a quand même ce petit bruit racing qui fait plaisir. Donc ça, c'est, on va dire, les deux avantages qu'on peut avoir par rapport à un SRI et par rapport à une admission forcée. Ensuite, on a l'admission forcée. Donc là, l'admission forcée, l'avantage plus, c'est que c'est le montage, on va dire, le plus efficient. C'est-à-dire celui qui procurera et qui donnera le plus de performance à votre moteur. Donc lui, pourquoi admission d'air forcée? Parce qu'en fait, le fait que le filtre soit enfermé dans une boîte à air et que la boîte à air, on l'alimente directement à une prise d'air frais, et bien en fait l'air, il n'a pas d'autre choix que d'entrer directement dans la boîte à air. Contrairement à un filtre classique où l'air va arriver autour, on va dire. Ok? Là, dans le filtre à air, voilà, dans l'admission directe, l'air, elle n'a pas le choix que d'arriver directement dans la boîte à air. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça admission d'air forcée. On force l'air à arriver là-dedans et nulle part ailleurs. Et ce qui a pour avantage, gavage en air frais. On a aussi une petite sonorité quand même. Faut pas dire le contraire. On a quand même une petite sonorité un peu rock. Et en plus de ça, on a la performance maximum. Donc voilà à peu près le type de montage généralement qu'on peut trouver sur les différents moteurs. Bien sûr, je compte pas les boîtes d'origine avec les filtres à air d'origine, etc. Mais ça, voilà. Donc, pour résumer, si tu es plutôt du genre à privilégier la sonorité de ton moteur et que tu n'en as rien à cirer on va dire de la performance pure, pars sur un SRI, donc un Short Ram Intake. Généralement, tu as un petit bout de tube qui va avec, hop, et tu te mets comme ça, en bout de tube. Là, tu as le bruit, tu as le côté racing. Par contre, tu aspires de l'air chaud, donc côté performance, tu peux oublier. Si tu veux les deux, donc c'est-à-dire un peu de son racing et aussi un peu de performance, du fait d'absorber de l'air frais. Donc tu te fais ton montage CAI. Donc tu pars de ton papillon, tu mets un petit coude, tu mets ton tube, tu l'amènes jusqu'à une prise d'air, tu mets ton filtre au bout, et là, tu aspires en 1 de l'air frais, et en 2, tu as quand même ce petit bruit racing de papillon racing en fait, du bruit, le bruit de l'admission racing en fait. Ça c'est un montage on va dire entre les deux. Après, si tu es plus du genre à viser la performance avant tout, là tu t'embêtes pas avec ça, tu montes directement admission dynamique. Avec ça, tu as la performance et tu as aussi quand même un petit bruit de admission rauque. Le fait que l'air en fait résonne à l'intérieur, ça fait ce petit bruit rauque qu'on entend quand on met pied dedans. Donc voilà à peu près les différents styles de montage et en fonction des performances ou du son que tu veux, et bien soit tu montes en SRI, soit tu montes en CAI, soit tu te montes en admission forcée. Alors après, il faut savoir aussi que les filtres à air comme ça et les boîtes à air comme ça, ils ont différentes tailles. Donc tu te doutes bien que plus le filtre à air il est gros, et plus il peut encaisser de la puissance. Donc au moment où en fait tu vas te procurer ce genre de filtre, assure-toi bien de ne pas prendre un filtre pour une voiture de 700 chevaux alors que ta voiture en fait 150, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc généralement quand tu achètes ce genre de filtre, quand tu regardes bien dans les caractéristiques, ils te disent ce filtre là est admissible jusqu'à 200 chevaux, ce filtre là est admissible jusqu'à 300 chevaux, etc. etc. Donc si tu as une voiture qui fait 200 bois, prends un filtre qui encaisse jusqu'à 200 bois, ça sert à rien de prendre un filtre qui encaisse jusqu'à 700 bois. À moins que tu aies envie de faire une grosse prépa derrière, dans ce cas là tu prévois le coup, tu prends un gros filtre à air ou une grosse boîte à air. Donc voilà à peu près les
comment choisir on va dire son admission, et en fonction de ce que tu veux, performance ou plutôt sonorité, vers quel type d'admission te diriger. Moi personnellement, sur mon ancien moteur, donc celui qui était préparé, j'étais en admission directe, donc boîte à air, avec le tube qui arrive directement en air frais. Là, sachant que c'est le moteur d'origine, qui est légèrement modifié, mais que j'ai envie de me faire un peu plaisir, je vais plutôt passer sur une admission type CI. Donc, je vais sortir de mon papillon, un petit coude, le tube, et j'emmène les filtres à air à mon entrée d'air sur ma voiture qui se trouve sur le côté latéralement. Et ça, je vous le montrerai, on va le monter dans une prochaine vidéo. Bon, j'espère que j'étais clair pour toi. Je te refais le topo une dernière fois. Si tu privilégies la sonorité plutôt que la performance, montage type SRI. Si tu veux un peu des deux, un peu de perf et un peu de bruit, montage CAI. N'oublie pas, vers une prise d'air frais. Et si tu privilégies la performance, admission d'air forcé. Moi, pour ma part, donc comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, on va se monter en mode CAI. En attendant, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, un petit like, partage, un petit commentaire aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.